Bonjour, ici Claudine Chauveau-Tardif et bienvenue aux nouvelles locales. On commence tout de suite du côté de Lac-Beauport. Saviez-vous que l'ouverture des patinoires extérieures dépend de conditions très précises? En début de saison, les équipes de travail sont prêtes et impatientes de commencer la préparation des patinoires extérieures du parc Carrier-Chamberlain et de l'anneau de glace sur le lac pour la saison hivernale. Mais avant de pouvoir chausser vos patins, il y a quelques conditions incontournables à respecter. Pour la patinoire du parc Carrier-Chamberlain, pour commencer à créer la vingtaine de couches de glace nécessaires, il faut absolument 3 jours consécutifs avec une température sous les moins 15 degrés Celsius et sans neige. Ce n'est qu'à ce moment-là que la préparation peut débuter. Pour l'anneau de glace sur le lac Beauport, la glace doit atteindre une épaisseur minimale de 15 pouces avant que la machinerie puisse intervenir pour baliser et préparer la surface de manière sécuritaire. Pour en savoir davantage sur les patinoires, rendez-vous au www.lac-beauport.québec. La ville de Sainte-Brigitte-de-Laval est heureuse de partager une belle surprise. Le 19 décembre, la croix lumineuse qui surplombe le village s'est illuminée à nouveau, redonnant vie à ce précieux symbole du patrimoine de la ville. Érigée en 1971 grâce à l'implication de familles locales, cette croix raconte une partie importante de l'histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval et de ses liens avec le territoire. Classée au patrimoine culturel depuis 2005, elle incarne la richesse de la communauté et l'engagement à préserver l'héritage pour les générations futures. Cette réillumination marque également la première étape du projet Montagne de la Croix et Sentier Ligori, qui se poursuivra dès le printemps avec l'aménagement d'un nouveau sentier reliant des points d'intérêt naturels et historiques. En attendant, prenez un moment pour admirer la croix qui brille à nouveau après tout ce temps. Pour plus de détails, rendez-vous au sbdl.net. Le parc de la chapelle de Tewksbury est un lieu très prisé des habitants du secteur et des curieux de nature, parcourant ce bout de route réputé pour la beauté des paysages. Or, depuis quelques années, le magnifique panorama de la rivière Jacques-Cartier était complètement obstrué par la végétation envahissante et l'accès à la rivière se faisait par des chemins naturels non balisés. Entre 2022-2023, la municipalité a mandaté la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier pour réaliser une caractérisation écologique et une délimitation des milieux humides et hybrides. Les rapports de ces études ont permis l'élaboration des plans d'aménagement du secteur dans le respect de la réglementation en vigueur. Les travaux de mise en valeur de l'aire d'accueil principale de la chapelle de Tewksbury et de préservation du milieu se sont déroulés durant tout le mois d'octobre. Le belvédère a été aménagé différemment avec l'ajout de percées visuelles sur la rivière Jacques-Cartier. Un sentier pédestre officiel menant à la rivière a été balisé afin de préserver les milieux humides et les bandes riveraines. Un point d'observation de la rivière a été ajouté et la revégétalisation de certains secteurs a été nécessaire. Découvrez ce projet à la page 7 du journal Le Petit Rapporteur. C'est avec le plus grand plaisir que la Maison des jeunes du Lac-Saint-Charles recevait récemment un don de plusieurs paires de raquettes neuves de la part d'Accès Loisirs, un organisme qui a pour mission de rendre le loisir sportif, culturel et de plein air accessible gratuitement. Cette nouvelle acquisition permettra aux jeunes de 11 à 17 ans de découvrir la pratique de ce sport en plein air, favorisant ainsi leur bien-être physique et mental, tout en renforçant les liens sociaux au sein du groupe. L'accès à cet équipement sportif de qualité est un véritable atout pour mettre de l'avant l'importance de l'activité physique tout en apprenant à nos jeunes qu'il est possible de bouger tout en s'amusant. La MDJ de Lac-Saint-Charles est un lieu de rencontre, d'écoute et de développement pour les jeunes de la communauté. Elle joue un rôle clé dans l'accompagnement de leur cheminement personnel, de leur épanouissement et de leur responsabilisation en proposant des activités visant à encourager l'autonomie, la créativité et l'engagement social. Par son exemple d'implication auprès de la MDJ en faisant don de matériel, Accès Loisirs offre aux jeunes qui fréquentent l'établissement la chance de renforcer leur engagement et leur soutien au sein de la communauté. Lisez l'article complet à la page 5 du journal L'Écho du lac. Et à Fossambeau-sur-le-Lac, saviez-vous qu'il est possible de remplir différentes demandes en ligne sur le site Web de la Ville?
Par exemple, pour une demande de permis ou encore l'inscription aux loisirs municipaux, il s'agit de se rendre sur la page Services en ligne du site Web et vous pourrez accéder aux différents formulaires de demande. Rendez-vous sur le site Web de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac pour obtenir plus de détails. Le Conseil de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a procédé le 17 décembre à l'adoption de son budget d'opération 2025 et de son plan triennal d'immobilisation pour les années 2025, 2026 et 2027. Relativement au budget d'opération, le compte de taxes d'une résidence unifamiliale moyenne augmentera de 2,4 ou 2,9 selon le secteur habité. Cette augmentation reflète le taux d'inflation de 2,7 constaté entre novembre 2023 et octobre 2024 dans la région métropolitaine de Québec. L'année 2025 correspond aussi à l'entrée en vigueur du nouveau rôle d'évaluation qui sera en vigueur pour les 3 prochaines années. Pour plus de détails, rendez-vous au www.villescjc.com. Et le 17 décembre dernier, une plaque de reconnaissance a été remise aux membres de la Ligue des femmes catholiques de Shannon, Conseil Saint-Joseph, sur l'avenue de Salaberry à Québec, en reconnaissance de leurs 55 années de parrainage du traditionnel spectacle Shannon Irish Show. 4 représentants du Shannon Irish Show étaient présents pour recevoir cet honneur et la mairesse de Shannon, Mme Sarah Perrault, a d'ailleurs mentionné qu'elle souhaite remercier et féliciter chaleureusement les membres de la Ligue catholique de Shannon pour leur engagement indéfectible au rayonnement du Shannon Irish Show. Rendez-vous au www.shannon.ca pour obtenir plus d'informations à ce sujet.
Et c'est un bel ajout à l'offre touristique sur le territoire de la Jacques-Cartier, une navette électrique. En effet, Empire 47 propose maintenant une navette électrique, une première dans les centres de vélo de montagne et de fat bike au Québec. Ce véhicule transportera les visiteurs en fat bike ou à pied au sommet 2 d'Empire 47. Ils pourront alors profiter de la vue et déguster un bon chocolat chaud dans le refuge avant de descendre. Une belle façon de profiter du centre avec toute la famille, cycliste ou non. Pour plus de détails, rendez-vous au www.empire47.com. Avec la nouvelle année, la MRC de la Jacques-Cartier a publié le nouveau calendrier des séances de son conseil pour l'année 2025. Rappelons que toutes les décisions prises par ce conseil sont celles des maires des 9 villes et municipalités de la MRC. Elles sont prises à majorité des voix. Ce sont les membres du conseil de la MRC qui élisent parmi eux le préfet et le préfet suppléant. Le préfet préside le conseil de la MRC et les séances régulières du conseil se déroulent au bureau de la MRC situé au 60 rue Saint-Patrick à Shannon. Le calendrier des séances 2025 est disponible sur le site web au www.mrcjacques-cartier.com, section Conseil de la MRC.
C'est maintenant l'heure des suggestions d'activités qui proviennent directement du babillard de ccap.tv. Les 25 et 26 janvier, c'est un rendez-vous au centre de ski Le Relais pour assister à la Coupe du monde de ski acrobatique. Tous les détails au skirelais.com. Et ensuite, le 24 janvier, dès 19h30, à la Souche Stoneham, l'auteur, compositeur, interprète Maude Carrier sera en spectacle. Venez manger, prendre un verre ou encore profiter de l'ambiance. Et finalement, les cours de Hatha Yoga seront de retour cet hiver tous les mardis en soirée dans la grande salle du centre communautaire qui est situé au 75 chemin de Gosford. Les participants pourront choisir parmi 2 séances, soit à 17h30 ou encore à 18h45. Les places sont limitées et pour obtenir plus d'informations ou vous inscrire, veuillez écrire à Mme Lynne Bernier à l'adresse info@linnebernier.com. C'est ce qui conclut les nouvelles locales du 13 janvier. À la semaine prochaine.